un embrayage chez Soproméca, ça se passe comment? Eh bien déjà, on a le kit d'embrayage. On va découvrir ça tout de suite. Alors bien sûr, c'est un embrayage qu'on a déjà utilisé, enfin qu'on a déjà changé. Alors sur cet embrayage-là, on a une magnifique invention faite par nos bons ingénieurs. C'est la butée hydraulique d'embrayage. Voilà, la voici. Donc vous voyez, elle est dans un sale état, mais elle ne fuyait pas. Mais c'est courant que cette pièce-là qui est une pièce hydraulique, finisse par fuir un petit peu. Et finalement, la pédale d'embrayage reste en bas et impossible de passer de vitesse. Donc on a cette pièce-là qu'on a changée. Ensuite, ça n'a pas bougé par contre pour les voitures à boîte manuelle. Donc on a ici le disque de friction, comme vous voyez, qui a bien été usé là. Il a été rentabilisé, vraiment. Donc l'embrayage patinait, on passait encore les vitesses, mais à la mode d'accélération brusque, mais l'embrayage patinait. Voilà. Et là, on a le plateau de pression. Donc lui aussi, vous voyez, il a vraiment travaillé. On a des marques sur le milieu. Là, on a une belle marque. Et on voit bien que la couleur a changé, le métal a chauffé. Et de l'autre côté, on a donc le diaphragme du plateau de pression, du plateau d'embrayage. Donc c'est dessus que vient la butée. Voilà. Et ça appuie dessus avec la pression hydraulique. Donc ça appuie ici. Voilà, c'est pour ça qu'on voit les marques ici. Et ça permet de libérer le disque lorsqu'il est en rotation avec le moteur. Donc libérer le disque qui permet d'engager les rapports. Voilà. Donc nous, lorsqu'on fait un embrayage, on change toutes ces pièces-là. Ce qui est normal puisqu'il faut démonter la boîte de vitesse pour les changer. Mais en plus de cela, systématiquement, on change également l'émetteur d'embrayage. Donc c'est cette sorte de petite pompe qui va se trouver au niveau de votre pédale d'embrayage. C'est elle qui va générer la pression dans le circuit hydraulique d'embrayage et qui va permettre finalement d'actionner la butée d'embrayage, le récepteur hydraulique, et donc qui va permettre de libérer le disque et de passer les rapports. Donc nous on essaye de prendre toujours de la marque, vous voyez, Valeo et du Luc également, pour avoir le meilleur résultat possible. Alors bien sûr, certains préfèrent ne pas tout changer, mais nous, pour être sûr que le client reparte content et que la réparation dure longtemps, eh bien nous on change tout ça. Voilà. Et comme ça, plus de problème. Et vous êtes reparti pour des kilomètres. Voilà. Alors à noter que pour le véhicule sur lequel on a travaillé, c'est un volant moteur fixe. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas changé le volant moteur. Mais si c'est un volant moteur bimasse qui est sur le véhicule, on change systématiquement également le volant moteur bimasse. Puisque pareil, pour changer le volant moteur, il faut enlever la boîte de vitesse. Et donc on fait un seul travail. On change toutes les pièces pour qu'une fois qu'une réparation est faite sur le système d'embrayage, qu'il n'y ait plus de problème et que vous puissiez rouler des milliers et des milliers de kilomètres sans avoir à intervenir à nouveau sur le système d'embrayage. Alors c'est vrai que certains préfèrent changer qu'une partie des pièces et pas tout, chacun sa philosophie. En tout cas, nous, lorsqu'on travaille sur l'embrayage, eh bien, on peut garantir un travail de qualité et garantir le fait que le client sera satisfait. Voilà, c'est tout pour moi.